Bon, là maintenant, il va s'agir d'en finir avec la connerie collaborationniste, dégueulasse, hein, suprémaciste, perverse, hypocrite, manipulatoire, assassine, opportuniste, hein, et tout ce qui ira dans la même direction de l'imposture, intéressée, cupide, prête à tout et dénuée de toute morale ou éthique véritable, qu'est cette putain d'erreur historique, de cancer qui est le RN dans l'histoire de cette nation. Alors, je vous explique le topo très simplement. Donc là, on a l'ensemble des conditions de l'effondrement coordonné de l'anticipation qui entraîne la polyfactorialité de l'embrasement, parce que au-delà le fait que les incendies ont toujours existé, quelle que soit leur nature, criminelle ou accidentelle de la nature, le problème, c'est le degré d'échelle avec lequel il s'exponentialise aujourd'hui à cause de cette polyfactorialité résiduelle, de ce délitement de l'État, qui n'est entraîné que par une seule chose, votre sinistre balle, de votre corruption complice de l'entreprise, de sa destruction. Vous êtes autant hypocritement que vous le pourrez, quand même les apôtres de la destruction créatrice à laquelle vous faites tant mine de vous opposer pour garder vos trains de vie de pégueux méprisant les basses couches sociales que vous êtes, les pseudo-chrétiens, les pseudo-catholiques du dimanche, adorateurs de la famille Le Pen qui va se régler le conflit intergénérationnel intrafamilial via plateau de télé et couverture de Playboy interposée. Magnifique! Magnifique votre degré d'acuité, de l'aboutissement des psychologies et de la spiritualité à toujours vous poser en parangon de vertu, de donneur de leçons. Quel exemple, quel exemple. Depuis l'intégralité de l'histoire de la création de votre parti, vous trahissez le peuple. C'est tout ce que vous êtes. Le fiel de ce pays. La putain de chienlit. Voilà ce que vous êtes. Alors, le topo il est très simple. L'emballement des polyfactorialités des conditions qui entraînent les méga-feux permettent de créer des pyrocumulus. La NASA le surnomme le dragon cracheur de feu et il représente un véritable danger dans la lutte contre les feux de forêt. Depuis plusieurs jours, un puissant nuage s'est formé au-dessus du méga-feu en Gironde. Surnommé orage de feu ou plus scientifiquement pyrocumulonimbus, il pourrait accélérer la propagation des flammes, on vous explique. Ce phénomène se forme généralement lorsqu'un incendie libère une quantité exceptionnelle de chaleur et d'énergie dans l'atmosphère. L'air brûlant, chargé de fumée et de cendres, s'élève alors rapidement jusqu'à former un gigantesque nuage d'orage. Et ce nuage d'orage peut devenir un véritable piège. Il génère ses propres vents capables d'attiser l'incendie, mais il produit aussi des éclairs susceptibles de déclencher de nouveaux départs de feu. Ce phénomène est extrêmement rare. Il n'a été observé que lors d'incendies de très grande ampleur, notamment en Australie ou en Californie. Un nuage du même type s'était d'ailleurs formé après le bombardement atomique d'Hiroshima en août 1945. Mais cela pourrait être la première fois qu'un orage de feu apparaît en France. Depuis le 22 juillet dernier, plus de 42 000 hectares ont été brûlés en Gironde. Alors, je sais pas si vous êtes connecté au niveau de degré technologique du monde dans lequel on vit, au lieu d'essayer de faire des argumentaires fallacieux pour essayer de dénigrer les qualités précoces de Monsieur Léaumont ou Monsieur Boyard, quand vous êtes complètement à la ramasse vous-même sur le numérique, puisque à part essayer d'en tirer parti pour vos propres intérêts, vous n'avez aucun principe de précaution, d'anticipation avec l'histoire des cybernétiques, vu qu'elle est si proche des origines idéologiques fallacieuses, hypocrites de votre putain de toxicité congénitale permanente et incurable. Alors, dans ces pyrocumulus, avec le degré de technologie actuel dans lequel nous sommes depuis plus d'un siècle et demi, contrairement à ce que vous essayerez toujours de taire, toujours prêt à couvrir vos patriotes de mise à feu du monde entier qui entraînent les flux de migration, pendant que vous serez toujours occupés à essayer de détruire la clinique et la psychiatrie qui permettent de faire l'évolution de la capacité de recueil du renseignement qui permet de protéger les familles des victimes, en établissant la vérité, en établissant la réalité des filières, en évitant les amalgames, en évitant le néo-racialisme, en évitant la bêtise de l'entretien de la codéprédation humaine inertielle, bande d'abrutis. Dans le degré technologique dans lequel nous sommes, les pyrocumulus sont des couvertures rêvées pour les trucher de dispositifs furtifs quels qu'ils soient, que ce soit la miniaturisation dronistique, que ce soit les armes à faisceau d'énergie aérospatialisées. La vérité, c'est que vous n'en savez rien, car vous n'avez rien prévu pour vous assurer de ce type de scénario. Nous sommes aujourd'hui dans la tentative d'être pris pour des cons dans des nouvelles inerties piégeuses d'entraînement de la course à l'armement. D'accord ? Il s'en est fallu de peu
dans les incendies des dernières semaines, pour que la ferme solaire, installée non loin, commence à s'emballer dans un feu de lithium. Ça aurait été magnifique, là, la surconsommation de ressources en eau, plus la pollution de celle-ci dans les terres durables, suite à l'intervention nécessaire. Comment on aurait fait pour lutter contre un emballement d'un feu de lithium? Quelles sont vos planifications, vos prérogatives, vos travaux d'anticipation pour ceci? Que dalle, que dalle. Et le pire, c'est que maintenant que vous nous avez pressurisés, pour nous contraindre à devoir communiquer dans ces conditions déplorables, vous allez essayer de vampiriser notre travail bénévole. Parce que vous êtes des enculés, et que vous le resterez, parce que vous ne savez pas être autrement. Parce que vous ne savez pas, en fait, vous prendre par la main pour vous hisser, véritablement selon ce que, normalement, votre héritage spirituel, tant revendiqué, devrait vous intimer de faire. Vous êtes des imposteurs, mais non seulement vous êtes imposteurs, mais vous êtes surtout des menaces nuisibles au reste des compatriotes de eux véritable bonne volonté. Vous n'avez rien à foutre sur ce territoire parce que vous n'êtes pas républicains. Vous êtes des pourritures en embuscade. Voilà ce que vous êtes. Alors, je vous la fais rapide. Le seul moyen de contrecarrer l'exploitation de ces degrés de complexification des menaces, pour en démultiplier, les failles de vulnérabilité multiples, c'est d'écouter, ce que les écologistes vous disent. Bande d'abrutis. Les forêts brûlent tout simplement moins et moins vite. Si on arrive à inscrire la capacité ingénieriale dans le prolongement de la nature, cycler le degré d'hygrométrie et le synergiser avec sa capacité de production par les sous-bois, aider la nature à faire ce qu'elle a de plus vertueux dans ses fonctions. Le jour où vous aurez enfin réussi à comprendre ça dans vos crânes d'alcooliques, de fumeurs tabagiques néo-raciaux qui ne comprennent pas, qui ne font que transférer leur asphyxie de débiles profonds, parce qu'ils sont incapables de tirer les véritables leçons de l'histoire, vous commencerez enfin à comprendre comment servir votre pays, bande de ramassis d'abrutis, quoi. Au lieu de finir en partous de chemsex, tout ça pour le reprocher systématiquement au pouvoir que vous faites mine de critiquer. C'est normal, c'était la soirée où vous étiez avec eux, bande de fils de pute. Ok? Voilà le drame de ce pays, parce que vous permettez d'essayer de croire que vous avez ce qu'il faut pour nous abuser, être la deuxième pince de sandwich à la merde, de la mise à la botte, de l'histoire, de la grandeur de notre nation, comme un vulgaire archipel prosthétique, prolongateur, exhibitoire, des démarches de sandwich d'aliénation des droits fondamentaux de l'existence par les superpuissances totalement corrompues actuelles. Voilà ce que vous êtes, les parfaits ambassadeurs de cette entreprise funeste. Voilà pourquoi on va tout faire pour détruire votre crédibilité électorale. Et moi, je ne suis pas de votre parti à la base. Jamais, je ne voterai véritablement pour vous. Jamais, jamais, jamais je ne reconnaîtrai qu'il y a un vote d'adhésion à l'incompétence et à l'imposture crasse de votre putain de corruption pseudo-politique. Le seul moyen d'avoir une quelconque utilité à votre putain de parole pseudo-parlementaire de fils de pute, c'est d'écouter ce que les véritables cerveaux vous disent, au lieu de passer votre temps à faire chier, à vous faire calife à la place du calife. Vous êtes des nazes, vous êtes bons à rien, tout ce que vous touchez, vous essayez de le salir, il suffit de faire l'histoire de votation pour le démontrer définitivement, vous êtes encore là à essayer d'occuper la place avec toute la démagogie possible du monde, Vos putains de petites vidéos à l'emporte-pièce, des interventions parlementaires, vous n'avez même pas le courage, de poster, dans un respect déontologique, véritablement pédagogique, les qualités des contre-arguments qui vous sont rétorqués dans vos putains de sinistres petites piètres tentatives d'anticipation vidéaste, de vos manipulations perverses, essayez de maintenir votre masse critique, dans votre influence de putain de manipulateurs de merde. C'est à cause de vous, en fait, que la Macronie peut verrouiller son entreprise de destruction, des dotations nécessaires logisticiennes qui ont manqué aujourd'hui, qui nous ont propulsés à frôler la catastrophe. Quand est-ce que vous allez enfin fermer vos gueules ? On voit tout de suite les effets de foule de vos si bons soins d'impulsion systématique, d'idéologie rance et putride. Dès que le cumul de la fatigue et du contre-coup de la terrorisation entraîne les réflexes de décompensation derrière. Mais vous les instrumentalisez parce que vous y avez préimplanté par ce travail de sape,
télé augmentée depuis les ritournelles de profanation, de sépultures juives, de Carpentras, hein, tout l'héritage des années de plomb, les attentats de la gare de Bologne depuis les années 50, hein, l'attribution à l'extrême gauche, etc., systématique, parce que vous êtes des putes, hein. Vous êtes les putes du technofascisme et vous venez nous donner des leçons, hein, de lutte contre le grand capital. Vous êtes les phalangistes du suprémaciste, bande de mange-merde. Voilà le putain de problème de la France. Votre putain de toxicité congénitale incurable. Non, vous ne comprenez rien de l'histoire. Non, vous ne comprenez pas que les châteaux ne vont pas vous protéger, hein, de la manipulation climatique, parce que vous n'avez pas le degré d'intelligence, de maîtrise technologique suffisant pour être capable de les désamorcer avant qu'elles vous tombent sur la gueule, ces menaces. Parce que vous êtes des cons. Et non seulement vous êtes des cons, mais vous avez le degré de connerie suffisant pour essayer d'insulter l'intelligence qui essaie de nous en prémunir tous. Tellement vous êtes des cons. Voilà le problème. Et donc là, si on vous laisse faire, hein, eh bien, vous déroulez le tapis, hein, à l'entreprise de récupération de ce qu'a toujours fait la Macronie, laisser pourrir, hein, provoquer au moment du summum de la survention des catastrophes anticipées, hein, laisser bien macérer, et au moment où tout le monde est à bout, implanter là la perversité. Parce qu'eux, ils s'en foutent, hein, c'est pas leur villa qui brûlera la première. Elle brûlera aussi, mais pas la première. Donc ils s'en foutent, ils auront le temps d'avoir démultiplié le fait de pouvoir se transposer n'importe où dans le monde. Ils réfléchissent déjà comme des suprémacistes qui n'ont pas d'attache. Parce qu'ils s'en foutent en fait des territoires, ils s'en foutent du réel. Parce qu'ils pensent qu'ils en sont décorrélés du réel. Voilà ce que vous n'analysez pas. Voilà pourquoi l'armée s'est abstenue depuis si longtemps, hein, d'intervenir de son devoir constitutionnel, d'arrêter le massacre. Voilà le problème. Hein, parce que vous espérez que votre travail de démagogie et de manipulation, hein, nous fasse, hein, espéramment, nous décrédibiliser suffisamment, hein, pour profiter du fait que vous nous auriez mis à genoux, demander que vous preniez le pouvoir, hein. Comme ça, vous pourriez dire, vous voyez comme nous les avons dominés, nous les contraindre à nous exiger, nous le céder, parce que vous êtes des putes. Vous êtes les putes, hein, de la monomanie cachée dans l'homme. Vous êtes les putes, hein, du narcissisme toxique, hein, de l'hypocrisie, de la fainéantise d'affronter vos névropathies rémanentes. 3 ans d'enquête, des dizaines de gendarmes auditionnés et des milliers de vidéos récoltées. Pourtant, aucun gendarme n'a jamais été poursuivi pour avoir gravement blessé Serge Duteuil-Graziani le 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Les affrontements ont eu lieu à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, entre forces de l'ordre et une partie des opposants aux grandes réserves d'eau. 2 manifestants gravement blessés, dont un en urgence absolue. Il aurait un grave traumatisme crânien. Ce jour-là à Sainte-Soline, Serge Duteuil-Graziani, guide de haute montagne de 32 ans, passe proche de la mort. Il a le crâne fracturé par l'impact d'une grenade lacrymogène, un tir tendu des gendarmes, théoriquement interdit en maintien de l'ordre. Il reste plusieurs semaines dans le coma et garde encore aujourd'hui d'importantes séquelles. D'où vient le tir qui a atteint Serge Duteuil-Graziani ? En décembre 2025, après plusieurs années d'enquête, le procureur de la République de Rennes classe la procédure sans suite, estimant qu'un doute subsiste sur l'auteur de ce tir. Après les premières révélations sur les tirs tendus et les insultes des gendarmes à Sainte-Soline, Libération et Mediapart ont poursuivi l'analyse des 150 heures d'images inédites produites par les gendarmes ce jour-là, en particulier sur le cas de Serge Duteuil-Graziani. Volonté de blesser, pratique de tir interdite, insultes, c'est des pulapis, c'est des résidus de capote. propos haineux Qu'on les tue. ou au contraire jubilatoires. On tue les mecs. Je suis pas bien, ça. Un vrai kiff. Parce que vous êtes des niais, vous êtes des nazes, vous êtes des fainéants, hein, vous êtes des pervers, vous êtes des sadiques, hein, vous êtes des prédateurs. Et pas parce que c'est une aptitude, parce que vous n'en avez pas d'autre. Ce qui démontre votre degré d'aliénation en réalité. Voilà pourquoi vous êtes si proximisable, si compatibilisable, hein, avec le pire de ce que l'humanité démontre, c'est-à-dire le siono-suprémacisme. Vous êtes prêts à les racler partout où l'argent facile est capable de venir entacher vos doigts, essayer de le reprocher à votre voisin. Parce que voilà ce que vous êtes. Alors, pour la dernière fois, éco-synergiser le rapport agricole à la nature et au biotope, c'est le futur de l'humanité.
c'est le futur de l'humanité. Il n'y a pas de solution strictement nationale au problème des emballements, des déséquilibres créés par l'hyperexploitation partout à la surface de la planète, des cycles météorologiques que nous avons connus. Soit vous comprenez ce que l'on vous dit, soit on s'assurera que vous dégagiez des positions de nuisance, arrêtez de faire de la merde à notre détriment à tous. Le seul moyen de lutter contre ceci, c'est d'optimiser l'intelligence de la production, non seulement agricole, mais végétale. Oui, il va falloir commencer à intégrer dans le modèle agricole et dans la stratégie de défense une intelligence de synergie d'ensemble, d'avoir des fonctions naturelles qui sont autres que l'exploitation strictement humaine directe consommatrice. Ou vous comprenez, ou vous en crèverez. Là voilà, vous avez peut-être vu cette vidéo tourner. Alors, je suis en train de dire pour les incendies, vous pouvez y aller, il n'y a pas un noir, pas un arabe. Pas un seul. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Ah, monsieur, je partage avec vous. J'ai cherché. On pense que c'est criminel. Tu perds le micro, mais on va pas. L'origine, c'est un brugne, c'est un brugne. C'est un brugne à la télé. On en dirait, il va dans le micro. Bon, moi je vais pas affliger automatiquement des gars que je connais pas, les gars ils sont exténués, ils viennent de se mouiller la chemise comme des oufs. Heureusement qu'ils ont été là et que ça le fait parce que c'est pas l'État qui y était. Donc ne comptez pas sur moi pour abonder dans ce genre de conditionnement à la bêtise qui cherche à être travaillé sur nous sans cesse, de monter tout de suite à l'anathème, sans sourçage, sans contextualisation, sans savoir. Quand on sait pas, réserve. Là, je ne sais pas quel était le contexte autour. Je ne sais pas si ces personnes sont en train de faire une blague qui vient dans un moment de relâchement, de décompression, de surcompensation de toute cette psychopressurisation, de toute cette angoisse là, de toute cette pollution cognitive qui remonte d'un coup dans les moments d'hyperstress tels qu'ils sont en train de l'affronter. Je ne sais pas si c'est un deuxième degré qui met en scène et caricature tout le venin qui est véhiculé par la télé parce que ils viennent au cœur de l'action de venir d'être accompagnés par toute cette paradoxalité, cette ambivalence entre la nécessité de témoigner l'information et de savoir qu'elle est tout le temps interceptée, manipulée, chercher à être teintée, d'être colorée de tout ce venin, ce poison en permanence, tenter d'être impulsé par les grands possédants, les grands prédateurs. Donc, en l'absence de connaissance préalable de la chose, je ne porte pas de jugement hâtif. Par contre, c'est le moment précis de continuer d'expliquer pourquoi, si ce n'était pas le cas, et que c'était bel et bien le stéréotype, la mimétisation qui remonte, et que c'est donc bien cette pollution matraquée en permanence depuis 95 au bas mot, qui remonte comme ça dans les moments de faiblesse, où le corps est épuisé, l'esprit suivant, la désinhibition tombe, et ce qui remonte, c'est pas forcément les moments les plus intelligents de l'existence, mais c'est aussi tout ce qui a été programmé. Alors, c'est plus que jamais le moment de refaire un peu les rappels au réel. Déjà, la situation du monde, c'est ça. Bon, donc vous voyez qu'il n'y a pas de solution strictement nationale, le problème est d'une échelle plus importante que les États-nations. Ça veut pas dire que tous le sont, c'est-à-dire que celui-là, il l'est. Donc les États-nations doivent continuer de s'inscrire dans un internationalisme vertueux, rationnel et conscient. Deuxièmement, qu'est-ce que vous croyez, je parle là au vrai Raslar, qui vous rend fort, les gars? Parce que c'est pas le fait d'assimiler de protéines carnées qui vous rend fort. C'est une nutrition de qualité plus de l'effort. Moi, je suis dans les champs depuis que j'ai 7 ans. Les travaux physiques, je connais par cœur. Quand j'étais môme, j'aidais mes grands-parents à exploiter la ferme, et elle était pas hyper équipée. Les semis, les récoltes, les foins, les vinifications, les vendanges, on se tapait tout à la main, nous. Les hectares de patates, le dos coupé en deux avec les seaux, je connais par cœur. Les meules de foin sur les remorques, les 4, 5, 6, 7, 8 remorques par jour, plus la montée dans le grenier en fin de journée, je connais par cœur. Les peignes d'enjambeur de tabac à monter dans les fours à la main, je connais par cœur, etc., etc. Les 13 tonnes jour de melon en palox, je connais par cœur. Je peux vous expliquer en 15 ans de saison la constance de la bêtise du lobbying RN que j'ai sans cesse croisé. Les potes bulgares que j'ai, on se les fait particulièrement parce que on hallucinait du traitement qui était fait envers les travailleurs immigrés. On était les 2 meilleures équipes en performance saisonnière 3 années d'affilée. On est descendu de remorque express interposé à la violence stéréotypique du chef d'équipe qui branlait rien, qui faisait ses rotations de surveillance de parcelles pendant que nous on bosse pendant le cagnard, et dont le comportement était
inacceptable. Ces potes bulgares, c'est avec eux qu'on a dépanné le matos de la boîte quand le tracteur finissait en lise et tout. Les mecs avaient même pas de pince pour sauver les journées de boulot et tout, sur un matériel ancien et défaillant. C'est nous qui nous tapions les réparations et les interventions mécaniques. C'est nous qui avions insisté pour se taper le conditionnement derrière, dépanner la machine, la ligne de prod, etc. J'ai même refait des interventions en soudure sur le matos, sans jamais recevoir rien en retour. D'accord ? Bon. Et je peux en citer comme ça. Je peux en aligner une trentaine d'exemples des ravages du lobbying RN dans les boîtes, qui contribuent aux coups de téléphone, aux passe-droits, aux petites interceptions dont je n'ai de cesse de témoigner sur les opérations de sabotage professionnel, malgré la réussite et le mérite que moi personnellement j'apporte dans les boîtes dans lesquelles je m'investis, parce que au-delà d'être quelqu'un de polyfactoriel, j'ai quand même une vraie culture du travail avant d'ouvrir ma gueule. Je le sais d'autant plus que c'est pas ce type de protéines qui vous rend fort, parce que en plus de ça, dans ma famille qui est assez vaste, ils étaient 11 frères et sœurs du côté de mon père, et la sœur de ma mère est également infirmière, j'ai pas mal de gens dans le personnel médical, et aussi dans la recherche. Bon, les protéines carnées se dégradent avec les infrarouges qui passent à travers vos tissus. Le meilleur moyen de faire de la puissance musculaire, c'est de la nutrition, c'est du sport, c'est du bon drainage lymphatique. Et certainement pas après la journée on exploite, après avoir bouffé du désherbant ou de la bouillie bordelaise ou les putains de traitements au moment du printemps, des éclaircissages, des gourmandages, de ce que vous voulez. C'est pas ça qui va vous maintenir en bonne santé, clairement pas. Non, et j'en sais quelque chose. Heureusement que j'ai pris des contre-mesures toute ma vie quand je faisais ces saisons-là, et que je savais me dépolluer, parce que j'ai beaucoup de gens que je connais, ça fait maintenant un recul de 25 ans, ça plus la mauvaise hygiène de vie, ils sont déjà à moitié foutus en l'air. Vous voyez ? Je le sais d'autant plus que, si vous voulez, vous confondez en fait le fait de faire de la masse avec le fait de faire du muscle. Le muscle bien structuré, c'est celui que les vitamines permettent de nourrir vraiment de façon appropriée dans la synthèse des fibres musculaires, j'entends. C'est pas le fait de stocker du gras et d'hyper forcer le corps à devoir s'épuiser, le générer. Faites l'expérience, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez déjà comparé une pratique intense de la natation avec un régime à base de graines germées qu'avec un régime à base de protéines carnées, de pain fait avec des gluten, de farine industrielle, etc. Moi je l'ai fait tout ça, je sais de quoi je parle. Est-ce que vous avez déjà fait la comparaison avec le fait de essayer de comparer, de manger un sandwich avec du pain normal, avec du pain fait avec du charbon végétal actif vert? Vous verrez si votre digestion draine autant d'épuisement énergétique par rapport à un gluten épais que votre estomac va devoir suracidifier pour casser avec son acide gastrique les chaînes longues de ces molécules de gluten. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas comment la télé vient essayer de profiter de vos moments de faiblesse, vous déversez ces études très précises d'exploiter ces moments-là après la digestion, vous pourrir le cerveau, vous pétrir de représentations programmées du réel à l'avantage des grands industriels qui poursuivent des buts des populationnistes et qui se foutent de votre gueule. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je le sais d'autant plus que je suis du côté maternel originaire du Périgord limousin. Donc la nourriture ultra riche saturée, le gavage des oies, le magret de foie gras, le grillon, la rillette, tout ce que vous voulez, je connais par cœur. Le boudin fourré, je connais par cœur. Justement, on a arrêté, et j'ai très bien fait de m'être intéressé à tout ça tôt dans ma vie, parce que moi j'ai vu une grand-mère taper jusqu'à 92 balais en forme à péter le feu, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai jamais vu une femme aussi forte de toute ma vie. J'ai vu depuis très longtemps la différence entre une nourriture saine et les pièges étudiants et les pièges hyperurbains. Je connais par cœur. J'y suis passé quand je fais mon BTS à Paris. Rassurez-vous, je sais ce que c'est que de manger des steaks surgelés et des pommes frites. J'ai arrêté au bout d'un an et demi parce que j'ai vu ce que c'était la pratique intensive de ça. Je suis vite revenu à ce que j'ai eu la chance de pouvoir connaître depuis ma plus tendre enfance. Et il se trouve que ma tante, en l'occurrence, elle a fait un début de cancer du sein. C'est moi qui arrive à la rescousse avec les approches de Paul Stamets, de changer les compléments nutritionnels alimentaires, de faire de l'acupuncture, de régénération et de restimulation, de recalibrage des systèmes organiques en fonctionnement, et toutes les approches combinatoires, des drainages lymphatiques, de travailler sur l'interstitiel, etc. Et depuis que j'ai réussi à forcer et à changer ces habitudes-là, les résultats sont positifs, les examens vont mieux. Incroyable. Bon. Donc, quand on voit ce que c'est devenu parlementairement aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le RN,
réveillez-vous les gars, réveillez-vous, parce que non seulement vous comprenez pas à quel point vous êtes en train de vous faire tomifier vous-même, mais à quel point à travers vous, vous essayez de faire tomifier tout le pays par ces abrutis. Enfin, sur le plan sociologique, alors déjà, il y a ces vidéos, hein, je rappelle que les jeunes issus des minorités, de l'immigration, etc., de quartiers populaires, de ce que vous voudrez, hein, dès le début de la canicule, hein, il y en a plein d'entre eux qui étaient en train de faire la prévention sur les réseaux, qui étaient en train de distribuer de la flotte dans les rues de Paris, etc. Hein. Je vous mets toutes ces preuves sommaires qui ont été à mon attention, mais j'imagine qu'il y en a des myriades d'autres. Donc... Certaines pour toi pourraient rendre leur indépendance. Tu sais que le mot amour rime avec souffrance. Je veux pas tes douleurs à l'abdomen recommence. J'ai claqué toute ma monnaie sur les champs. À part ça j'ai rien fait bien méchant. Je t'en prie c'est tes reproches. Dois rendre ton absence. Ne dis pas que t'as fait preuve d'abstinence. Et parle-moi des je t'aime et tu me manques. Je t'apprécie je ne veux pas que tu me manques. Viens danser sur ma langue. Ça fait longtemps que je t'attends. Et donne-moi ton bonbon à la main. Ce mec m'a dit tu lui manques. Je lui ai dit y'a pas d'argent dans les sentiments. Que ça n'ennuie pas le contentement. Je n'ai plus confiance car les hommes mentent. Les gars Donc, ce stéréotype n'aurait vraiment aucune valeur si ce n'était pas une blague. Enfin, côté sociologie, ce serait un peu normal, vu la concentration sociologique explicative de la vitesse d'intervention au soutien des pompiers, puisque c'est principalement les gens dotés de matériel de par leur activité professionnelle qui est concerné, hein, prioritairement. Donc c'est normal qu'actuellement, il y ait quand même beaucoup moins de personnes, hein, des morphotypes issus de l'immigration, dans un stéréotype quand même assez avancé, hein, qui est accès, un primo-accès à l'héritage de la transmission et de la conservation paysanne, puisque c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour un jeune de se lancer dans l'activité, et que donc naturellement une large part, voire une quasi-totalité de l'activité, hein, vient d'héritage et de reprise d'activités de filiation familiale. Donc c'est évident que dans ces corps de métier qui sont peut-être parmi les plus inscrits dans les traditions françaises de plusieurs siècles, hein, soit les moins touchés par la mixité sociale. Donc l'argument serait totalement invalide. Et puis enfin, hein, les Arabes, hein, les Noirs et les Arabes. Les Arabes, faut quand même se rappeler à un moment, hein, qu'on parle quand même assez principalement des Algériens, hein, et que les Algériens, on s'est quand même servi de leur territoire pour faire des essais nucléaires, hein, en plus d'avoir colonisé dans la violence. Donc si vous voulez, hein, le jour où le RN me montrera que il y a eu des tentatives de colonisation de notre pays au point d'essayer d'en ravager durablement les territoires, hein, faudrait quand même se rappeler que chez nous, ça vient avant tout principalement des industriels. Hein, il y a peut-être des exactions locales dans ce qui part en vrille avec la criminalité organisée, mais même là encore, pour que les flux logistiques soient aussi intenses, hein, c'est de la logistique lourde. Ça veut dire que c'est la porosité de tout le trafic maritime international. Donc encore une fois, hein, même là-dedans, hein, c'est pas le propre de l'homme transméditerranéen. Hein, c'est l'hybridation avec l'hypocrisie systémique. Je rappelle les stats, hein, un jeune sur 4 a déjà consommé, hein, un jeune sur 2 a déjà consommé, pardon, un jeune sur 4 consomme régulièrement. Imaginez quand même sur pratiquement 70 millions de résidents français, hein, le flux logistique et ce que ça nécessite réellement, industriellement, en termes de volume, de tonnage, pour approvisionner d'une telle constance, pour que une telle stat puisse être le cas du réel. Hein. Ça vous activera un petit peu le cerveau quand même. Parce que je suis même pas sûr que la coopérative du coin, des cellules de laquelle vous dépendez pour vendre le produit de la récolte, hein, ils soient capables d'assurer une telle raquette sur le territoire. Donc modérer un petit peu les stéréotypes, parce que avant de véhiculer ces idées fausses, hein, il y a des gens qui étudient leur extrême toxicité, hein, justement pour les fourguer dans le crâne. Mais c'est pas pour ça que ça servira à votre destin, et particulièrement le nôtre en commun. De plus, faut quand même comprendre que il est très fortement probable que les États disposent de moyens conséquemment plus avancés d'influer sur la météo à grande échelle. Retour en 1954. Nous sommes dans l'Indochine coloniale d'alors, à Dien Bien Phu. Les troupes françaises sont assiégées depuis plusieurs jours par l'armée Viet Minh. En position de faiblesse, un colonel français tente de perturber la météo à l'aide de poudre de charbon. L'idée, c'était d'intensifier la période des moussons pour que les déplacements stratégiques ennemis soient entravés. C'est insuffisant, la citadelle défendue par les Français tombe quelques jours plus tard, ce qui met fin à la guerre.
Vous verrez, ce n'est pas le seul usage militaire de ces technologies. Mais rembobinons au début de l'histoire. Une étape décisive va être franchie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Lui, c'est Vincent Schaeffer. Il travaille à l'époque comme scientifique pour General Electric, une entreprise qui investit alors massivement dans le développement de nouvelles inventions. En juillet 1946, il réussit une expérience dans cet étonnant congélateur en y plongeant des fragments de glace carbonique. Long streaks develop. These contain millions and millions of tiny submicroscopic snow crystals. Mais Vincent Schaeffer et son équipe doivent encore prouver que ça peut marcher dans un vrai nuage à plus grande échelle. Quelques mois plus tard, en novembre 1946, il décolle à l'ouest du Massachusetts. We put about 6 pounds of dry ice into this 4-mile cloud, and within a very few minutes, saw long streamers of snow falling from the base of the cloud. Cette découverte est reprise dans de nombreux journaux. On rêve de pouvoir créer la pluie sur commande, maîtriser la nature, voire contrôler des ouragans gigantesques. Un peu plus d'une vingtaine d'années plus tard, nous voici en pleine guerre du Vietnam. Les GIs américains connaissent des difficultés face aux troupes communistes d'Ho Chi Minh. Les Américains, précisément, de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. À la fin des années 1960, l'armée américaine déclenche en secret l'opération Popeye. Comme l'avait tenté la France en Indochine en 1954, les Américains veulent faire pleuvoir à des endroits stratégiques pour perturber les avancées et les ravitaillements de leur ennemi. On va avoir vraiment des utilisations massives de l'ensemencement des nuages sur une période assez longue, ce qui va mener à une forte désapprobation publique de l'utilisation militaire de ces techniques. Ce recours à l'ensemencement est entre autres dénoncé par l'URSS. En 1976, l'ONU adopte la convention EDMOD. Celle-ci vise à interdire les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou hostiles. Also in the 1960s to the 1980s, they had a program to try and weaken hurricanes. So there were these dreams of, using it at a large scale. But most of these experiments were not very successful. Tout ça, on s'y plonge dans un documentaire disponible sur la chaîne YouTube de Brut. Que toute cette opération de feu est peut-être un camouflet, hein, et que faut quand même continuer de garder en perspective toute la chronologie du déroulement de toutes ces séquences après séquences qui ont l'air de systématiquement être réadaptées, devoir toujours plus repuller, se réimposer, hein, pour affirmer justement cet autoritarisme macronien, puisque c'est quand même étrange, hein, il lance l'affaire Liana, on la démonte, ça s'intensifie, il faut ratisser, quadriller le ratissage médiatique, hein, toujours entretenir le feuilletonnage, mais surtout pas la création de sens, hein, ça arrive que vraiment au compte-gouttes, il faut vraiment l'arracher, hein, de leur bouche, hein, sinon c'est juste de la fédivérisation, une espèce de fonctionnalisation réifiante des drames horribles qui surviennent, hein, et puis tout de suite les incendies, etc. Le feu, hein, comme par hasard, vient toucher, lécher la proximité de sites stratégiques, des enfouissements d'obus. En plein combat contre les flammes vendredi dernier, Sylvain est surpris par des explosions. Mais beaucoup, hein, genre tous les 20 minutes. Et les pompiers, on nous ont dit, bon là, vous inquiétez pas, c'est des bouteilles de gaz. Enterrés dans ce champ calciné, à quelques mètres des maisons, ce sont en fait ces obus qui ont explosé. Un dépôt stocké sous terre depuis la Seconde Guerre mondiale. Des démineurs sont alors dépêchés sur place, filmés ici par Sylvain. Alors, vous en êtes à combien? Une cinquantaine. Oh là 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 là. Rentrez chez vous, vous allez plus pouvoir respirer. Rentrez chez vous. Ça arrive, là j'entends que ça éclate. On entend là, j'ai l'impression que ça s'approche. Hein? C'est quoi ça, des bonbonnes de gaz? L'explosion, je pense que c'est des bonbonnes de gaz, je pense. Ouais. Depuis, 75 obus ont été retrouvés. En explosant, l'un d'eux a même perforé ce mur. On voit bien, c'est une plaque en béton, 3 cm, le truc il est passé à travers, c'est que ça, quand même, ça envoie. Hein. Ce qui provoque les explosions, c'est la chaleur de la terre. Hein. Ça doit chauffer l'obus jusqu'à temps qu'il soit assez chaud pour éclater. Quoi. On le découvre qu'à la fin, dès qu'il y a une émulation, une coagulation populaire, hop, faut tout de suite créer, comme par hasard surviennent tout de suite des pillards, ce qui permet de justifier l'intervention des centaures bien avant les camions lanceurs d'eau. Hein. On commence à voir le spectacle de la sous-préfète, de la préfète neurasthénisée. Oh, comme c'est pratique pour que derrière la dysfonction... Alors que revoilà la sous-préfète. Ce soit
Le titre de ce journal, une fois de plus, le cancer s'est gouré. Ce titre sera largement développé dans cette édition. Bonsoir, je suis Bruno Carrette. Bonsoir, je suis Chantal Lobby. Bonsoir, je suis Alain Chabat. Francis Lalanne, invité initialement aujourd'hui dans Nulle part ailleurs, décommandé aujourd'hui pour les raisons que l'on sait. Merci des proches de nous avoir sortis de ce mauvais pas. Pendant son spectacle au musée Grévin, Desproges a eu le coup de foudre pour Marie-Antoinette et a décidé d'aller la rejoindre là-haut pour lui prendre la tête. On le savait anti-civique, mais là, sans les trop, Desproges s'en va avant le premier tour. Dieu aime tellement les comiques qu'il veut les avoir en spectacle pour lui tout seul. Alors, nous tenons à signaler à qui de droit que nous sommes là, nous, uniquement pour informer, pas du tout pour faire rire. Oui, non, nous sommes journalistes. Oui. Journalistes. Et lui aussi, c'est un journaliste. Oui. D'humour, il n'en a pas beaucoup. Ou alors, c'est extrêmement rare. Oui. Dominique Farrugia, la météo. Bonsoir, une météo très particulière ce soir en effet, puisque le ciel est noir au-dessus de la France, tout noir. Alors vous allez me demander, pourquoi ? Eh ben moi je vais répondre parce que. Alors je vous vois venir, vous allez me dire parce que quoi ? Et moi je vais vous dire ta gueule, parce que vous l'avez bien cherché quand même. Eh oui, c'est vrai. Merci Dominique, absolument, vous avez tout à fait raison. Maintenant la minute nécessaire pour Monsieur Cyclopède. Drucker, où il est ? Il est pas là, Drucker ? Hein ? Là ? La provocation, donc la justification des contre-insurrections, c'est toujours le tandem de l'enfer qui marche dans le seul schéma possible en Macronie, parce que c'est tout ce qu'il connaît, vu qu'il est incompétent de tout. Vous, avec Vincennes, vous avez joué Pierre Desproges, je crois que vous êtes un... Ah non, je suis pas même pas turfiste, non ? Je sais pas reconnaître un cheval d'une vache, alors vous pensez le dire. On va d'abord dire bonjour, un bonjour très très chaleureux et amical, à qui, alors quelle est la speakerine qui est là maintenant ? C'est pas Evelyne Delia, elle est à Paris-Dakar. Oui. Moi je dirais, Evelyne Leclerc, voilà, c'est peut-être ça. Bonjour. Jacqueline Joubert. Bonjour. Evelyne Leclerc, c'est dommage qu'on voit que le haut. C'est pas elle. Elle a un cul terrible. Eh bien, vous saurez tout. Merci Pierre Desproges, en tout cas, ce que je pense ça pour un compliment. Mais Michel Denisot vous a tout dit, donc je n'ai rien à ajouter. Simplement que nous allons donc à Vincennes retrouver Christian Sénécal pour la course du tiercé. Oui, merci Evelyne. Nous sommes à Vincennes. Pierre Desproges est venu nous rejoindre, comme prévu, bien entendu. Et Pierre, j'ai appris qu'il y a eu beaucoup de coups de fil, que oui, j'ai déclenché un tollé. Nos amis, les speakerines, ont été un petit peu choqués par vos propos tout à l'heure, qui sont passés à l'antenne. Oui. Vous avez parlé du charme. Oui, carrément, j'ai parlé carrément du charme. Oui. Non, mais il se trouve simplement que j'ai vu Mademoiselle Leclerc, quand elle répétait pour le Gala de l'Union il y a quelques années, elle était sur un trapèze à hauteur de mes yeux et je ne voyais pas que les siens, je voyais toute son anatomie et c'est de la réflexion qui m'est revenue. Mais je veux dire, je ne pense pas que ce soit plus insultant de parler des fesses d'une speakerine que de dire que Einstein avait de beaux yeux, par exemple, c'est vrai. Il avait de beaux yeux ? Un cul superbe également. Mais bon, si j'ai fait de la peine en disant à Evelyne Leclerc qu'elle avait un beau cul, je crois que c'est un peu choqué parce que... Je retire. Je retire tout. Non, c'est peut-être les mots qui ont choqué parce que... Oui, mais bon... Michel, soyons sincères. Il y a en permanence, devant les 3 chaînes de télévision, dans les 2, parce qu'il y en a une qui n'a pas de speakerine, il y a 10 millions de personnes, de mâles, qui regardent les speakerines dans les yeux en se demandant ce qu'il y a en dessous. Je fais partie de ces 10 millions-là. C'est pas merde, c'est quand même pas terrible. Mais je regrette de faire de la peine à Evelyne Leclerc, quelqu'un que j'adore et qui a de très beaux yeux. Bon, d'accord. Alors on va organiser un déjeuner de réconciliation, si jamais nécessaire. J'espère qu'après le déjeuner, on ira. Bon, alors...
Et comme par hasard, je sais pas si vous vous rappelez, mais au moment où la canicule est arrivée, on a failli ne plus pouvoir acheter de packs d'eau, normes européennes. Alors, si tout ceci ne ressemble quand même pas fortement à une pressurisation permanente de la population pour espérer la pousser à bout anticipativement de façon à pouvoir instrumentaliser sans cesse la transformation de la moindre réaction de survie provoquée en montage en épingle médiatique d'affirmation d'un techno-totalitarisme toujours plus avancé dans son volet inquisitionnel, domestique, permanent, omnidirectionnel, faut quand même garder ça présent à l'esprit, quoi. Nouveau rebondissement dans l'affaire Jeffrey Epstein, on apprend qu'Emmanuel Macron a été photographié en 2016, accompagné de Raniva Mouska Modeli, une proche de Epstein. Il lui aurait d'ailleurs demandé des renseignements sur l'élection présidentielle de 2017, car on sait que Epstein était un personnage puissant qui pouvait avoir des opinions politiques en sa faveur. On apprend également que le nom de Emmanuel Macron apparaissait 198 fois il y a 2 jours, il apparaît plus que 187 fois aujourd'hui, comme si certaines personnes essayent de faire fondre comme neige au soleil certains documents, mais apparemment selon le président de la République, tout ça, il ne savait pas. Donc franchement ça va, non? Moi je réagis comme vous, j'ai découvert comme vous cette affaire, je pense que la réaction qui a été prise a été la bonne là. Et je vais m'aller encore plus loin parce que c'est pas fini. Il y a un document qui est passé sous le nez de tout le monde. Jeffrey Epstein était un homme puissant dans l'immobilier également. Il avait une résidence à Paris et regardez ce que c'est marqué noir sur blanc. Il s'est avéré que Macron était un invité fréquent de la résidence d'Epstein à Paris, 22 avenue Foch. Epstein et son complice français Jean-Luc Brunel ont même organisé une fête en son honneur après sa première investiture en 2017. J'amènerai quelques garçons, il les aime jeunes, a écrit Brunel. Mais bon, apparemment Macron ne savait rien, donc on va rien dire. Parce que ça vient dans le contexte d'essayer de faire passer une loi de chèque en blanc de permis de tuer. Bon bref, ça essaye vraiment de prendre la direction de l'ICE, quoi. Et voilà, je pense que c'est surtout tout ça qui est la vérité derrière ce qu'il est tenté d'être fait, et que c'est pour ça qu'il faut sortir de cette guerre d'usure, cette guerre psychologique qui nous est menée depuis plus d'une décennie, toujours par le même petit cercle qui nous a bousillé l'existence depuis putain de 2002, et dont il est grand temps d'en finir une bonne fois pour toutes pour revenir à quelque chose de bien plus approprié, de légitime, de normal et surtout de bien plus génératif que cette pitoyable entreprise coloniale sous couverture et maquillage grossier qui essaie vraiment de nous prendre pour des abrutis, quoi.